La salle de conférence de l'Institution islamique sociale de Dakar a accueilli les fidèles musulmans et sympathisants de la République islamique d'Iran pour la cérémonie du 7e jour du décès du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que tant d'autres Iraniens morts lors des récents bombardements américains. Plusieurs autres personnalités religieuses, diplomatiques, universitaires, coutumières ont pris part à cette cérémonie pleine d'émotions, eu égard à l'affection vouée au guide suprême. La cérémonie a démarré par le récital du Saint-Coran sous la présence effective de son éminence, le Khalife général d'Ahlul Bayt à Dakar. Dans son discours, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Dakar a tenu d'abord à remercier le Khalife Cheikh Abdelmonem Al-Zain ainsi que toute l'assistance, sans oublier les autorités sénégalaises, à commencer par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, bref, toute la Oumma islamique soutenant le peuple iranien. Hassan Asghari a fermement condamné ces agissements israéliens et américains qu'il qualifie d'actes criminels contre des États souverains. Et sur ce, l'ambassadeur d'Iran se veut clair. Son pays n'acceptera pas l'ingérence américaine et israélienne de Trump et Netanyahou et précise que l'État iranien y fera face et en sortira vainqueur. Le Khalife général d'Ahlul Bayt au Sénégal, par ailleurs, président de l'Institution islamique sociale de Dakar, a lui aussi condamné ces attitudes de Donald Trump et Benjamin Netanyahou en Iran, mais aussi au Liban, en Palestine. Dans son discours, le Khalife a formulé des prières pour le repos de l'âme du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que toutes les personnes qui ont perdu la vie dans ce conflit pour le repos éternel de leur âme au paradis. Cheikh Abdelmonem Al-Zain a également formulé des vœux pour qu'Allah le Tout-Puissant protège le peuple iranien, libanais, ainsi que ceux de la bande de Gaza et tous les musulmans du monde entier. Pour rappel, cette guerre réunissant d'une part Américains et Israéliens et leurs alliés contre la République islamique d'Iran a fait des centaines de victimes ainsi que d'innombrables dégâts matériels de part et d'autre sous le regard impuissant de la communauté internationale, notamment les Nations Unies. Les conséquences sur le plan économique sont énormes, avec notamment le blocus au niveau du détroit d'Ormuz où transite plus de 20% du commerce mondial.